Savais que tu pourrais être obligé de déclarer qu'une maison est hantée? Je t'explique ça version vraie vie. Au Québec, s'il y a eu une mort violente ou un suicide dans une maison, c'est pas nécessairement considéré comme un vice caché. Surtout si le vendeur ne le savait pas, à ce moment-là, il n'y a rien à se reprocher. Là où ça devient intéressant, c'est que si le vendeur connaissait la situation et qu'il a menti dans une déclaration de vendeur, à ce moment-là, il pourrait avoir des problèmes. En 2015, à Jonquière, dans mon coin de pays, il y a un couple qui a appris qu'il y avait eu un suicide dans la maison qu'il venait d'acheter. Le vendeur ne le savait pas, le tribunal a reconnu sa bonne foi et a rejeté la poursuite. Par contre, en 2018, à Joliette, c'est une autre histoire. Le vendeur a été condamné à payer 10 000 aux nouveaux acheteurs parce qu'il avait caché qu'il y avait déjà eu un suicide dans la maison. Les acheteurs ont mentionné que leur décision d'acheter aurait été différente s'ils avaient su. Il y a même déjà une courtière immobilière qui a été sanctionnée par son ordre professionnel parce qu'elle a caché la mort de son fils qui s'était suicidé dans le garage lorsqu'elle a vendu la maison. Non, une maison hantée, c'est pas nécessairement un vice caché. Mais mentir ou cacher la vérité, ça peut te hanter juridiquement bien longtemps. Abonne-toi pour plus de droits version vraie vie.